Son nom est saint, son trône est saint. Jésus, 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 oh Jésus, Jésus est Seigneur. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Force et louange. À l'agneau. À l'agneau. Tous les anges, tous les anges, tous les anges, tous les anges. Tous les anges nous ça c'est
na bankolo. Acclamons pour celui qui mérite. Tobetela ekaka maboko, tobetela ekaka maboko malamu. Betela kolo maboko malamu. Dans cette position, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses élever ta voix et dire quelque chose au Seigneur. Levons-nous, bien-aimé dans le Seigneur. Levez-nous, je vous prie, levons-nous. Dis quelque chose à Dieu. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Dis Éternel, voici venu ce moment. Ces moments précieux où je veux écouter ta parole ce matin. Dispose-moi. Dispose mon cœur. Dispose mon âme. Dispose mon esprit à pouvoir t'écouter. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Alléluia, oui, éternel et Dieu tout-puissant. Merci Jéhovah, merci tout-puissant, merci Père. Alléluia, oui, éternel. Sois élevé, sois béni, sois glorifié pour ce moment merveilleux que tu permets que nous puissions passer à ta présence ce matin, oui, éternel et Dieu. Père, que tous te soient soumis, oui, éternel et Dieu. Alléluia, oui, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel et Dieu, nous venons nous recommander entre ta main pendant ces instants. Père, tu as besoin de communiquer ta pensée à ton peuple, ô éternel et Dieu Tout-Puissant. Laisse que tu te serves de nous comme une courroie de transmission, ô éternel et Dieu. Sers-toi de nous comme un instrument inutile, ô éternel et Dieu Tout-Puissant. Parle à ton peuple, ô éternel et Dieu. Ouvre les yeux de l'esprit. Ouvre les oreilles de l'esprit. Disponibilise ces moments, ô éternel et Dieu, afin qu'il n'y ait aucune distraction, ô éternel et Dieu Tout-Puissant. Que le cœur, l'âme et l'esprit soient disposés à accueillir ta pensée ce matin, ô éternel et Dieu, et que tout te soit soumis. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Applaudissons l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de me tenir devant vous ce matin. Alléluia. Amen. Et je bénis mon Dieu qui a permis ces instants. Et comme je l'ai dit tantôt, nous ne sommes que des instruments inutiles. Laisse que nous puissions disparaître et que lui puisse apparaître. Alléluia. Amen. Je dis merci au couple révérend, couple patriarche, notre Père. Notre Père auprès de qui nous apprenons. Notre Père qui continue à faire de nous des enfants et des fils dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Disons merci au couple révérend, révérend Samuel et Maman Babette, qui ont donné cette opportunité pour que nous puissions nous tenir devant vous. Nous disons aussi merci au collège des pasteurs. Nous disons merci au collège des anciens. Nous disons merci à toute l'église pour la confiance que vous nous accordez. Laisse que Dieu, notre Dieu, puisse vous bénir. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer le message de ce matin, je voudrais m'acquitter d'un devoir. Il y a 2 semaines, j'avais voyagé, bien-aimé dans le Seigneur.
Je suis allé dans le fin fond du Congo central. nakende penza na suka ya Congo central. Là vraiment où la République démocratique du Congo se termine. Epai wapi mboka na biso esuki. C'est à la frontière avec le Congo Brazza et l'Angola. Eza ndelo kati na biso na Congo Brazza na Angola. C'est là que se trouve mon village, bien-aimé. Epai wapi mboka na ngai eza. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, Pe kuna balinga mikati na kolo. j'ai retrouvé une assemblée chrétienne. Nakutaki lisanga moko ya bakristo. Je suis arrivé un mardi Nakomaki mokolo mwa mibale. et le même soir, Pe kaka na poko wana. les pasteurs sont arrivés à la maison. Babateli bakomaki na ndako. Ils sont venus me saluer Baye kopesanga mbote. parce qu'ils ont appris qu'il y a un serviteur de Dieu qui est arrivé dans le village. Po bayokaki sango ete musali moko ya Nzambe akomi na mboka. Alléluia. Amen. Et à partir de ce moment, Uta kaka na tango wana. ils ont bouleversé le programme de l'église. Babebisaki manaka ya église. Parce que je n'avais que 4 jours à passer là-bas. Po nazalaki kaka na mikolo mine ya Mais kolekisa. ils ont voulu Pe bango balingaki que nous puissions partager avec eux la parole ete elongo na bango to kabola liloba. le vendredi et le dimanche. Mokolo mwa musala mitano pe Et mokolo c'est ce domingo. qui a été fait. Nde oyo esalemaki. Et le Seigneur s'est glorifié, bien-aimé dans le Seigneur. Kolo amikumisamaki balinga Et mikati. quand je rentrais, Tango na bandozonga ils m'ont dit, bayebisi ngai. là où tu vas, Epai yo okende salue nos frères et sœurs pesa bandeko na biso de ya la basi grande mibali. communauté de la source de Guillaume de Communauté na biso Kinshasa. ya minene na ya source de Guillon. Voilà pourquoi De Talatina. je vous salue Nazopesa bino au mbote. nom de cette assemblée Na chrétienne kombo ya ecclesia wana. qui se trouve au fin fond du Congo Oyo central, eza kuna na suka ya Congo central. mais qui reconnaît Kasi oyo la nsosoli grâce ngolu. que le Seigneur a placée dans cette église. Oyo Nzambe atie na kati na ecclesia oyo. Alléluia. Amen. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Na tongo ya lelo balinga mikati. nous allons continuer dans notre thème. Tokokoba kaka na mama na likambo na biso. Le thème que nous avons partagé cette semaine, bien-aimé dans le Mama na Seigneur, likambo oyo tolobelaki na poso oyo. ma grâce te suffit. Ngolu na nga ekoki mpo na yo. Alléluia. Amen. Le vendredi, Mokolo mwa mitano nous avons partagé un sous-thème. to teyaki na mama na likambo moko ya Le moke. sous-thème que nous avons partagé, Mama na likambo moke oyo toteyaki c'était l'écharde de Paul. ezalaki nkuki to mpe binyonko ya Paul. Et le Seigneur nous a fait grâce. Mpe kolo asalelaki biso Nous ne ngolu. pouvons pas revenir sur tout ce que nous avons dit, Tokozongela nyonso mais au tolobaki fur et te. à mesure que nous allons avancer, Kasi na ndenge tokobanda nous allons kokoba voir si de temps en temps nous pouvons rentrer tokomona soki sur ce que nous tokokozongela avons dit makambo moko vendredi, oyo tomona mokolo ya afin mitano. de permettre à ceux qui n'étaient pas là Na ntina ete tosunga baoyo de bazalaki pouvoir wana te recevoir quelque chose. bakoka mpe kozwa oyo ya bango. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Mpe Seigneur, lelo oyo balingami okati na kolo toujours dans ce thème, kaka na kati ya mama na likambo wana ma grâce te suffit, ngolu na nga ekokeleli yo. nous allons partager un sous-thème Tokolobela mama na likambo ya moke que nous avons intitulé oyo topesi yango kombo le ministère. lotomo. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati na kolo je voudrais que nous puissions prendre nos Bibles na kolingi tozwa babibilia na et nous biso allons lire notre texte de base mpe tokotanga litangi na biso ya moboko qui se trouve dans 2 Corinthiens, oyo eza na mokanda mibale ya bankorinto chapitre 12, mokapo nango ya zomi na mibale du 6e au 10e verset. kobanda molongo motoba kino zomi. 2 Corinthiens, mokanda mibale ya bankorinto chapitre 12, mokapo ya zomi na du mibale 6e au 10e verset. molongo motoba kino zomi La na mabale. technique nous a projeté le passage au tableau. toza nango na baitando eke na biso tokokotanga Je lis au nom de l'Éternel. totangi na nkombo na nkolo. Si je voulais me glorifier, Soki nalingai na mikumisa je ne serais pas insensé, nakozala moto azoba te car je dirais la vérité, mpo nakoloba nde bosolo mais je m'en abstiens, kasi naza kotika kosala yango afin que personne n'ait à mon sujet na ntina ete motu moko te na mpo na likambo na nga une opinion supérieure aza na likanisi moko ya likolo à ce qu'il voit en moi na oyo aza komona okati na nga ou à ce qu'il entend de moi. to mpe oyo aza koyoka kouta na nga. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, Mpe mpo ete natondisama na lolendo te à cause de l'excellence de ces révélations, mpo na ntina boyebi malamu koleka ya mimoniseli na ye il m'a été mis une écharde dans la chair. atiaki ngai bokakatani moko kati na nzoto. Un ange de Satan mwa nzelu moko ya satana pour me souffleter mpo na konyonganyonga nga et m'empêcher de m'enorgueillir. mpe kopekisa ngai na kozala na lolendo. 3 fois j'ai prié le Seigneur bambala misato nabondelaki kolo de l'éloigner de moi, alongola yango na nzoto na nga. mais il m'a dit, kasi ye ayebisaki ngai ma grâce ngolu na nga te suffit. ekoki mpo na yo. Car mpo ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. nguya na ngai ekokisamaka nde kati na botau. Je me glorifierai donc na boye nakomikumisa bien plus volontiers koleka malamu mingi de mes kutu faiblesses, na oyo eza babotau na ngai afin que la puissance de Christ na ntina ete nguya ya kristu repose sur moi. evanda likolo na nga. C'est pourquoi nde tala ntina
Je me plais naza komisepelisa dans les faiblesses, kati na botaou, dans les outrages, kati na miyoko, dans les calamités, kati na bapasi, dans les persécutions, kati na kotukama, dans les détresses pour Christ. kati na mawa pona Kristo. Car Mpo quand je suis faible, tango naza na botaou wana, c'est alors que je nde suis na fort. ngonga wana nde naza makasi. Applaudissons la parole de Dieu. Tobeteli loba na Nzambe maboko makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami okati na kolo, nous voulons parler, bien-aimés, tolingi toloba balingami du ministère. na oyo eza lotomo. Et le ministère, Pe lotomo nous voulons parler précisément du ministère dans le christianisme. tolingi toloba penza na oyo etali siki na lotomo ya kati na Et quand je bokristo. suis allé dans le dictionnaire biblique, Pe on akendaki na dictionnaire biblique. le dictionnaire biblique me dit ceci. Dictionnaire biblique eza koyebisanga boye. Le ministère dans le christianisme Lotomo kati na bokristo est un service eza mosala qu'un croyant accomplit oyo mondimi akokisaka selon un appel particulier de Dieu kolandisama na mbele ya bokeseni ya Nzambe pour l'église mpona eklesia et la nation. pe bikolo. Alléluia. Amen. Le ministère, Lotomo c'est un service eza mosala que toi et moi, oyo nanga qui sommes des croyants, oyo toza bandimi qui sommes des chrétiens, oyo toza bakristo nous exerçons oyo tosalaka dans l'église kati na eklesia pour les besoins de la mission. mpona bosenga ya lotomo wana. Nous comprenons donc, bien-aimés, Na boye tozososola balingami quand nous analysons ntango tokomanyula cette définition, ndimbola oyo que l'église ete eklesia et la mission pe lotomo sont deux choses eza biloko qui mibale marchent de pair. oyo ezotambola elongo. Alléluia. Amen. Et la grâce dans le ministère, bien-aimés dans le Seigneur, Pe ngolu kati na lotomo balingami kati na kolo c'est quoi? eza nini? La grâce dans le ministère, Ngolu kati na lotomo c'est posséder quelque chose d'exceptionnel, eza ko de particulier. oyo ya bokeseni C'est posséder une force inépuisable ilaka te qui trouve sa source en Dieu oyo liziba nango ezwami kati na Nzambe et à travers le Saint-Esprit. pe na nzela ya molimo mosantu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le ministère, bien-aimé dans le Seigneur, Kati na lotomo balingami kati nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. toko kosala yango biso moko te Parce que le ministère ne nous appartient pas. po ete lotomo eza ya biso te. Le ministère n'est pas notre œuvre. Lotomo eza mosala na biso Le te. ministère, c'est l'œuvre de Dieu. Lotomo yango eza mosala na Et pour Nzambe. l'accomplir, Pe mpona kosala ce n'est pas yango par nos propres forces que nous pouvons le faire. eza na bokasi na biso moko te Ce nde n'est pas tokosala par yango. notre propre intelligence. Eza na mayele na biso moko te nde tokosala yango. Pour accomplir le ministère, Mpona kosala mosala nous avons wana besoin de la grâce. toza na bosenga ya ngolu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la grâce. Toza na bosenga ya ngolu. Cette grâce, c'est quelque chose de particulier Ngolu oyo eza eloko que Dieu moko te bokeseni. donne Oyo Nzambe apesi pour yo. que tu puisses avoir la possibilité Po yo okokozala na de makoki travailler dans les champs de Dieu ya kosala na kati na elanga et na nkolo. d'accomplir l'œuvre Pe kokokisa pour mosala laquelle tu as été appelé. oyo mpona nini yo obengamaki. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Toza na ngai elongo Bien-aimés dans le Seigneur, balingami okati na nkolo. Dieu, Nzambe d'une façon particulière, na lolenge moko ya bokeseni il fait aussi particulièrement les choses. asalaka mpe na lolenge ya bokeseni makambo. Et quand il le fait, Mpe ntango ye asali yango il le fait à la perfection. akosala yango na ndenge malamu koleka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous, bien-aimés dans le Seigneur, Biso bason balingami kati tels na que nous nkolo sommes là, ndenge toza awa nous sommes l'œuvre de main de l'Éternel, notre Dieu. toza mosala ya maboko ya nkolo na biso. Alléluia. Amen. Et nous avons été créés, bien-aimés dans le Seigneur, Mpe biso tokelama balingami kati d'une na nkolo manière particulière. na lolenge moko ya bokeseni. Alléluia. Amen. Chacun d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, Moko na moko kati na biso est balingami une prouesse ye aza de makambo malamu koleka l'ingénierie na koyeba kitoko divine. ya bonzambe. Alléluia. Amen.
Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que tel que tu es là, tu es un être unique. Tu es unique, bien-aimé dans le Seigneur. Depuis que le monde a existé, l'étoile là n'a jamais existé. Et jusqu'à ce que le monde va se terminer, l'étoile là n'existera jamais. Tu as quelque chose de particulier. Quelqu'un d'exceptionnel que Dieu a créé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les médecins qui vont me contredire ce matin. Parce que comme nous le savons, quand on prend une empreinte digitale, on prend l'empreinte digitale de quelqu'un, cette empreinte ne ressemble à aucune autre personne qui a existé et qui existera. Alléluia. Amen. Quand on prend l'empreinte rétinienne, l'empreinte de l'œil de quelqu'un, cette empreinte est unique. Aucune personne qui a existé et aucune personne qui existera pourra avoir cette empreinte-là. Alléluia. Amen. Et tel que nous sommes là, biologiquement, nous sommes des ressortissants du patrimoine génétique de nos parents. Les médecins le savent. Nous recevons une partie de l'ADN de nos parents qui se transmet en nous. Mais certaines séquences, ce sont des séquences que nous recevons. Mais d'autres séquences, bien-aimées, sont uniques à un homme et ne ressemblent à aucun autre homme. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es un être unique. Avant toi, personne n'a existé. Et après toi, ton moi là n'a jamais existé. Alléluia. Amen. Il en est de même, bien-aimé dans le Seigneur, pour les ministères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il en est de même pour les ministères. Dieu nous a appelés. Nous l'avons appris dans les définitions que nous avons suivies. Nous avons été appelés pour accomplir un travail. Et ce travail, nous devons l'accomplir dans les champs de Dieu. Alléluia. Amen. Ce travail que tu as à faire dans les champs de Dieu, c'est celui qui constitue ton ministère. Et ton ministère, bien-aimé dans le Seigneur, comme l'homme est unique, ton ministère aussi est unique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton ministère est unique. Arrête alors, bien-aimé dans le Seigneur, de regarder les autres travailler. Arrête, bien-aimé dans le Seigneur, de te comparer aux autres. Arrête de dire, je dois prêcher comme tel. Arrête de dire, je dois travailler comme tel. Arrête de dire tout ça, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que toi, tu es toi. Et ton toi là est unique. Et Dieu a quelque chose de particulier qu'il veut faire avec toi. Alléluia. Amen. Cherche à découvrir qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Et remets-toi sous la puissance du Saint-Esprit pour que tu puisses comprendre à quoi Dieu t'appelle. Et que tu puisses y répondre favorablement. Alléluia. Amen. Pendant que tu attends que quelqu'un d'autre travaille, Dieu est en train d'attendre que toi tu travailles. Alléluia. Amen.
Pendant que tu es en train de dire, j'attends que mon frère avance encore. Mais la personne que Dieu attend pour commencer, mais c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, si tu n'accomplis pas le ministère, tu es en train de freiner l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu s'est arrêtée à cause de toi. Parce que tu ne veux pas faire le travail pour lequel Dieu t'appelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as quelque chose de particulier que tu as reçu de la part du Seigneur. Je t'exhorte ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, à te lever et à foncer, à te lever et à travailler pour le Seigneur, à te lever et à faire. C'est pourquoi tu as été appelé maintenant qu'il est encore temps. Parce qu'un jour, bien-aimé, il sera trop tard. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16, il est écrit ceci. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le ministère, bien-aimé dans le Seigneur, est une obligation. Ce n'est pas une option. Le ministère, il n'est pas prévu pour une classe déterminée dans l'église. Le ministère est pour tout le monde. C'est lui qui vient dans l'église, qui se dit qu'il est chrétien, qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Le ministère le concerne. Ici Paul est en train de parler. Il dit, j'accomplis le ministère non par ma propre volonté. J'accomplis le ministère parce que c'est quelque chose qui m'est imposé. C'est une obligation, bien-aimé, pour toi. Une obligation pour moi d'accomplir le ministère. Si tu n'accomplis pas le ministère, bien-aimé, sache que quelque part, tu as un problème avec Dieu. Alléluia. Amen. Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Vendredi, nous avons dit que Christ ne nous a pas appelés pour faire des chrétiens. Il nous a appelés pour faire des disciples. Alléluia. Amen. Tu es disciple de Christ. Je suis disciple de Christ. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sans toi concerné, élève-toi, bien-aimé dans le Seigneur, et travaille dans son champ. Travaille pour le Seigneur. Car le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de se servir de toi. Il a besoin que toi tu t'élèves pour que le royaume de Dieu puisse pouvoir éclater. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous lisons dans Actes des Apôtres, le 9e chapitre, du 15e au 16e verset. Actes des Apôtres, chapitre 9, du 15e au 16e verset. Nous lisons au nom de l'Éternel notre Dieu. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je choisis pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui donnerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceci, bien-aimé dans le Seigneur, est la mission que Paul a reçue.
Parce que les passages de base que nous avons lus est un passage qui nous parle de Paul. Et l'étude que nous sommes en train de faire durant cette semaine, nous sommes en train d'étudier l'histoire de la vie de Paul. Comment Paul a vécu? Comment il a entamé son ministère? Qu'est-ce qui étaient les faiblesses et les forces de Paul? Et quelles sont les leçons que nous pouvons tirer pour que nous puissions avancer dans l'œuvre de Dieu? Alléluia. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, on est en train de nous parler de l'appel de Paul. Paul, bien-aimé dans le Seigneur, comme nous le savons, il s'appelait Saoul. Et ce n'était pas un petit homme. C'était un homme bien instruit. Un grand bien-aimé dans le Seigneur. Mais lui, il s'était donné comme objectif persécuter les chrétiens. Parce que Paul, il croyait à l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, non. La résurrection de Jésus ne lui en parlait pas. Alléluia. Amen. Lui, ce qui lui concernait, c'était l'Ancien Testament. Mais un jour, bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'il était en train d'aller pour aller persécuter les chrétiens, il arrive sur la route de Damas. Il fait une rencontre personnelle avec Christ. Alléluia. Amen. Il entend Christ lui parler. Et alors il posera la question, qui es-tu? Et Christ lui dira, je suis Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, l'Église connaît des problèmes. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons des difficultés dans nos assemblées. Nous avons des problèmes dans notre vie chrétienne. Parce que très peu de gens ont réellement rencontré Christ. Très peu de gens ont reçu des directives précises de la part du Seigneur. Voilà pourquoi on regarde ce que l'autre fait. Voilà pourquoi on veut copier l'autre. Voilà pourquoi on veut être comme tel. Mais on oublie qu'il faut qu'on fasse une rencontre personnelle avec Dieu pour qu'il te dise c'est pourquoi il t'a appelé. Parce que bien aimé dans le Seigneur, très souvent nous nous trompons. Nous croyons que c'est nous qui avons aimé Dieu les premiers. Nous croyons que c'est nous qui avons fait les pas vers le Seigneur. Mais non, bien aimé dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui est venu vers nous. Alléluia. Amen. C'est lui le premier qui est venu vers nous. C'est lui qui nous a aimé les premiers. Et alors, bien aimé dans le Seigneur, il a un objectif et un projet pour toi. Pour chacun d'entre nous, bien aimé dans le Seigneur, il a quelque chose qu'il veut faire. Ici, bien aimé dans le Seigneur, Paul, quand il arrive à Damas, en fait, quand il rencontre le Seigneur, ses yeux pratiquement sont foutus, il ne voit plus. Alors, il a été emmené dans la ville. Et là, bien aimé dans le Seigneur, Dieu appelle son serviteur. Et il lui dit, va à Damas, dans la rue qu'on appelle la Belle. Tu vas trouver là un certain Saul. Arrive là-bas. Prie pour lui. Alléluia. Amen. Prie pour cet homme. Car c'est un instrument que j'ai choisi. Mais le serviteur de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, il s'appelait Ananias. Quand il a écouté seulement le nom de Saul, et bien-aimé dans le Seigneur, il a commencé à frissonner. Il a dit, cet homme-là, je n'irai pas vers lui. Je n'irai pas. Cet homme-là, c'est un destructeur de chrétiens. Cet homme-là, je ne peux pas m'avancer vers lui. Et alors Dieu lui dit, Ananias, va. Car cet homme, c'est lui que je choisis. Je l'ai choisi, bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'il puisse apporter la parole, qu'il puisse servir de témoignage, qu'il puisse parler de moi devant le roi, qu'il puisse parler de moi devant les nations, qu'il puisse parler de moi devant Israël. Alléluia. Amen. Ça, c'était la mission de Paul, bien-aimé. Et toi et moi, quelle est la mission que nous avons reçue?
Musala topelo to monino to yambi. Alléluia. Amen. Certes, tu as accepté Christ. Eza solo sila kondimi la Christ. Certes, tu sers le Seigneur. Eza solo yo posa ila kakolo. Mais tu le sers pourquoi? Kasi yo sa ila kaipo na nini? Alléluia. Amen. Ananias, bien-aimé dans le Seigneur, Ananias balinga qui était pourtant un serviteur de Dieu, il a fallu qu'il écoute le Seigneur pour qu'il comprenne que Dieu avait une mission pour Paul. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois même nous, les serviteurs de Dieu, des fois même nous, les responsables de l'église, nous commettons des erreurs. Nous regardons des gens qui sont égarés. Nous regardons des gens qui ont une mauvaise vie. Nous regardons des gens qui font du mal. Et ce que nous faisons, nous les pémbénisons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous les mettons de côté. Alors que ces gens-là, c'est ça notre champ. C'est là que nous devons partir. Ce sont ces gens-là que nous devons aller prêcher. Parce que le Seigneur a besoin d'eux pour qu'ils viennent travailler dans son œuvre. Alléluia. Nous devons faire attention, bien-aimés dans le Seigneur, de la façon dont nous traitons certaines personnes. Même certaines personnes qui habitent avec nous dans nos maisons. Vous les regardez, vous dites, mais celui-ci, c'est quelqu'un de mauvaise vie. Mais vraiment, non, il ne mérite pas d'être à côté de moi. Et tu les chasses, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Tu perds une âme que Dieu t'a donnée pour que tu puisses amener au Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je me souviens une fois, pendant que j'étais païen, j'étais dans mon désordre. J'ai mené une vie que je n'aime pas beaucoup parler de cette vie-là. Parce que chaque fois quand je pense à ça, des fois je pleure. Parce que je me dis comment j'ai pu faire des choses comme ça. Alors un jour, je reçois une lettre. Alléluia. Alléluia. Amen. À ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait que des lettres. Cette lettre, vous savez, je l'ai reçue de qui? Je l'ai reçue de mon grand frère. Qui est ancien dans cette église. L'ancien aimé. Il est là. Je ne sais pas si je me souviens encore de cette lettre. Mais moi, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Alléluia. Amen. Mon frère venait de se convertir. Dans cette chaleur de la conversion-là, il m'écriva une lettre. Et cette lettre, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, tu as le sang du serpent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand j'ai eu cette lettre, je l'ai lue. J'ai commencé à rire. J'étais tellement content. Alléluia. Amen. Voilà jusqu'où le diable peut vous amener. Jusqu'où le diable peut transformer votre esprit pour comprendre, pour ne pas comprendre que la personne qui vous parle, c'était la douleur dans le cœur de mon frère qui était en train de parler. Il avait besoin que je vienne au Seigneur. Comme il ne pouvait pas me voir, il m'a écrit, il m'a dit change, parce que si tu ne changes pas, tu vas mourir. Et moi, bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de regarder ça, de voir par rapport à cette vision, moi j'ai commencé à rire. Alléluia. Le diable est mauvais. Il ne nous aime pas. Il nous met dans des situations telles que même la façon de réfléchir change. Ne vous étonnez pas, bien aimé dans le Seigneur, quand vous avez votre frère ou vous avez votre soeur qui se comporte mal, quand vous avez un ami qui se comporte mal, ce n'est pas de sa faute. Présentez-lui Christ. Présentez-lui Christ. Car la grâce du Seigneur est
encore là. Lui aussi, il a besoin de bénéficier de la grâce du Seigneur. Et la couronne de transmission, bien aimé, c'est toi. Alléluia. Amen. Cette lettre, bien aimée dans le Seigneur, longtemps après, a été l'un des déclencheurs qui ont fait que je vienne au Seigneur. Alléluia. Amen. Ayons compassion, bien aimé dans le Seigneur, des âmes qui sont sous l'oppression de Satan. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, Ananias est parti et il a prié pour Paul. Et Paul, bien aimé dans le Seigneur, a recouvré la vue. Mais cette rencontre, bien aimée, que Paul a fait avec le Seigneur, l'a transformé et l'a changé, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Toute la vie de Paul, quand nous la lisons, bien aimé dans le Seigneur, c'est une grosse étude de procès, des épreuves, des persécutions, des défis, mais aussi des victoires, bien aimé dans le Seigneur. Applaudissons l'Éternel notre Dieu. À travers les enseignements de Paul, bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu que Paul, dans son ministère, il opérait des miracles extraordinaires. Paul vient au Seigneur. Quand il vient au Seigneur, il change sa façon de voir les choses. Le Saint-Esprit le touche. Le Saint-Esprit le transforme. Il devient un homme nouveau. Et Paul, bien aimé dans le Seigneur, est devenu un instrument que Dieu a commencé à utiliser pour que les hommes et les femmes qui étaient perdus viennent au Seigneur. Et dans ce ministère, bien aimé dans le Seigneur, on nous dit qu'il faisait des miracles extraordinaires. Dans les passages que nous avons lus le vendredi, nous avons vu que Paul guérissait les malades. Des fois, il n'avait même pas besoin d'être présent. On prenait juste une étoffe et Paul avait touché. On allait juste appliquer sur les malades et instantanément, bien aimé, les malades étaient guéris. Alléluia. Amen. Quelle grâce cet homme de Dieu a. Et une fois bien aimé, il s'est trouvé en face de l'adversité. On a amené Paul devant le vice-consul. Et là, devant le vice-consul, il a trouvé un magicien qu'on appelait Elimas. Ce magicien bien aimé dans le Seigneur, il voulait détourner la foi du vice-consul pour qu'il ne se convertisse pas. Mais Paul l'a regardé et Paul a dit, toi, avec ton esprit là, moi, avec l'esprit de Dieu que j'ai, maintenant, j'invoque la puissance du Seigneur pour que tu deviennes aveugle. Et instantanément, les yeux de Paul, les yeux de Elimas ne voyaient plus. Alléluia. Amen. Ce miracle bien aimé dans le Seigneur a fait en sorte que les vice-consuls, qui était une grande personne, puisse venir au Seigneur et accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous avons vu dans la mission qu'il a reçue du Seigneur que Paul devait aller vers le roi, c'est-à-dire les hommes élevés. Toi, bien aimé dans le Seigneur, et moi qui avons la grâce de nous retrouver avec ceux qui sont élevés. Quand tu es avec eux, quand tu parles avec eux, vous parlez de quoi? Qu'est-ce que tu fais? On sait même que tu es chrétien. Alléluia. Amen. Quel genre de conversation vous tenez avec eux? Il faut toujours en profiter. Moi, dans mon travail, il n'est pas permis de travailler du Seigneur.
Il n'est pas permis de parler du Seigneur. C'est interdit de parler du Seigneur. Le milieu dans lequel je travaille, c'est un milieu occulte. Occulte à un niveau élevé. Mais quand vous arrivez chez moi, on m'appelle pasteur. Mais je ne le suis pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi on m'appelle pasteur? Parce qu'on sent la qualité de vie que je mène. Certaines personnes, quand ils viennent vers moi, il y a certains langages qui ne peuvent pas tenir. Quand ils viennent vers moi, ils savent que ça, nous ne devons pas lui dire. Parce qu'il ne fera pas. Alléluia. Amen. Quand vous entrez dans mon bureau, la première chose que vous voyez, c'est une Bible. Alléluia. Amen. Même si on m'interdit de parler du Seigneur, quand j'ai l'occasion de parler, je parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui m'a donné ce travail. Et moi, j'en profite pour parler du Seigneur. Parce que c'est un ministère que je fais. Alléluia. Amen. Toi, tu fais quoi? Alléluia. Amen. À travers les enseignements de Paul, nous voyons que Paul connaissait les Écritures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul connaissait les Écritures, bien aimés dans le Seigneur. Nous avons un problème à l'église. Très peu de gens se donnent à la lecture de la parole. Très peu. Très peu de gens. Et le diable, bien aimé dans le Seigneur, il est spécialiste dans ce domaine. Il va s'arranger pour que tu ne puisses pas lire la parole de Dieu. Pourquoi il veut que tu ne puisses pas lire la parole? Il veut que tu ne puisses pas accéder à la connaissance. Car si tu lis la parole de Dieu, tu connais la parole de Dieu, tu accèdes à la connaissance, et c'est déjà un début de délivrance. Alléluia. Amen. Et à partir de la parole de Dieu, tu vas savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment marcher et comment ne pas marcher. À travers la parole de Dieu, tu vas t'affermir. À travers la parole de Dieu, tu sauras que dire à un frère. L'un des rôles du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est nous rappeler. N'est-ce pas ça? Mais si toi tu ne lis pas, le Saint-Esprit va te rappeler quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul, bien aimé dans le Seigneur, il connaissait la parole de Dieu. Paul était un élève de Gamaliel. Il connaissait la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, il ne connaissait pas Christ. Il a fallu qu'il rencontre Christ pour qu'il comprenne que Christ est réellement le chemin, la vérité et la vie. Et à partir de ce moment, Paul a changé. Parce qu'il avait la connaissance de l'Ancien Testament. Et il avait maintenant le Saint-Esprit en lui. Et c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, que Paul est parmi les personnes qui ont le plus écrit dans le Nouveau Testament. Une grande partie du Nouveau Testament a été écrite par Paul. Alléluia. Amen. Lis la parole de Dieu. Pour lire la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il faut être discipliné. Tu te donnes une discipline. Tu te dis à 4 heures du matin, chaque jour je me réveille pour lire la parole. Quelles que soient les circonstances, réveille-toi à 4 heures du matin, lis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ça te sera très utile, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, l'histoire de Paul, les enseignements de Paul nous révèlent qu'il avait des révélations
authentique et précis de la part du Seigneur. Tout Tout son ministère, bien aimé dans le Seigneur, était basé sur la révélation. Tout ce qu'il faisait, partout où il allait, il prenait le temps de consulter le Seigneur. Seigneur, dois-je aller ou ne dois-je pas aller? Si le Seigneur lui dit de partir, il y va. Si le Seigneur ne lui dit pas de partir, il ne part pas. Alléluia. Amen. Dans certains endroits où il est parti, il a fallu qu'il rêve pour qu'il se dise, ok, le Seigneur veut que j'aille à tel endroit. Il avait des révélations précises. Dans son ministère, bien aimé dans le Seigneur, il a appris à souffrir pour l'évangile. Nous avons entendu ce qui nous a été dit. La parole de Dieu a dit que l'une des raisons pour lesquelles Dieu l'a appelé, qu'il allait lui apprendre qu'il devait souffrir pour Dieu. Nous avons lu le vendredi une litanie de souffrances que Paul a vécu. Nous l'avons lu dans 2 Corinthiens au chapitre 11 à partir du 22e verset. Celui qui veut lire, qui a le temps, il n'a qu'à lire. Paul, bien-aimé dans le Seigneur, a souffert. Il a souffert pour Dieu. Quel genre de souffrance auquel il n'était pas exposé? Quel genre de souffrance qu'il n'a pas vécu? Paul, bien-aimé dans le Seigneur, il a été fouetté 5 fois. Et les 5 fois qu'il était fouetté, il a eu 40 moins 5 coups. Qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants d'Israël n'avaient pas, ne pouvaient pas avoir 40 coups. Dans leur loi, on ne pouvait pas donner plus de 40 coups à un Israélien, à un Hébreu. Alléluia. Amen. Et donc Paul, pour Christ, les 5 fois qu'il a été fouetté, il a reçu 39 coups. C'est-à-dire 40 moins 5. Ça veut dire la sentence maximale. La sentence maximale. La sentence est réservée aux brigands. La sentence est réservée aux Kuluna. La sentence est réservée aux gens qui font du mal. La sentence est réservée aux gens de mauvaise vie. Paul, c'est ça la sentence qu'il recevait. Pourquoi? Pour le Seigneur. L'unique mal que Paul faisait, c'est le ministère. Alléluia. Amen. Nous avons vu que Paul a souffert de naufrage. Paul a souffert de la famine. Paul a souffert de la nudité. Paul a souffert de toutes sortes de maux, bien-aimés dans le Seigneur. Il a connu l'adversité même de ses frères. Mais dans tout ça, bien-aimés dans le Seigneur, Paul est resté attaché à Dieu. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de ronger ta vie. Je ne sais pas quelle est la situation que tu as, qui est en train de faire en sorte que tu ne puisses pas servir le Seigneur comme il faut. Nous avons parlé de l'écharpe de Paul. Et nous avons vu que c'est des souffrances multiples. Et certaines de ces souffrances nous empêchent de servir convenablement Dieu. Ou certaines souffrances arrêtent carrément notre service du Seigneur. Ou certaines situations que nous vivons dans nos maisons ou dans nos familles font que nous ne puissions plus être en mesure de servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te demander de prendre courage, de changer et de dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur est encore là. Paul, bien-aimé dans le Seigneur, malgré tout ce qu'il avait, il avait un problème.
Son problème c'était quoi? Il avait une écharde. Et cette écharde bien aimée dans le Seigneur, comme nous l'avons dit, c'est une malformation physique. Cette écharde bien aimée dans le Seigneur l'empêchait de servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ça pouvait les maintenir dans la honte. Ça pouvait les maintenir dans les questionnements. Mais 3 fois bien aimé dans le Seigneur, Paul a prié pour demander au Seigneur de lui ôter cette écharpe. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit l'écharde que tu as dans ta vie, quelle que soit la situation difficile que tu traverses, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je t'apporte un message de consolation. Je t'apporte un message au Éternel et Dieu Tout-Puissant qui va faire en sorte que tu puisses comprendre que la grâce du Seigneur est encore là. La grâce de Dieu est encore là. Elle est encore disponible. Elle est disponible pour toi. Elle est disponible pour moi. C'est ça le message que je t'apporte. Alléluia. Amen. Ma grâce te suffit. Ces enseignements bien-aimés dans le Seigneur ont montré à Paul que la puissance divine se manifeste le mieux dans la faiblesse humaine. La puissance divine se manifeste mieux dans la faiblesse humaine. C'est-à-dire, quand tu penses que tu as tout, pourquoi tu vas aller te confier à Dieu? C'était le cas de Paul. Paul se sentait faible. Paul se sentait vulnérable. Et alors pour servir le Seigneur, il s'est confié à Dieu. Il a dit, Seigneur, comme je suis faible, toi glorifie-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cela devait être notre attitude, bien-aimé dans le Seigneur. Quelles sont quelques leçons que nous pouvons tirer de ces quelques passages que nous avons lus? Bien-aimé dans le Seigneur, très souvent, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous voulons servir le Seigneur quand tout va bien. Alléluia. Amen. Nous voulons faire le ministère quand tout va bien. Des fois, nous nous posons des questions. Tu dis, mais depuis tout le temps, je me débat pour un certain nombre de situations de ma vie. J'ai pris depuis les années. Rien ne change. J'ai pris depuis longtemps. Rien ne change. Alors tu commences toi-même à te poser des questions. De savoir si vraiment tu es qualifié pour pouvoir amener la parole de Dieu. Tu es qualifié pour pouvoir exhorter. Tu es qualifié pour pouvoir être ministre de Christ. Alors que toi-même, tu vis dans la misère. Alors que toi-même, tu mènes une vie précaire. Alors que toi-même, tu n'es même pas en mesure de lire même un verset. Tu te poses ces questions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous arrive, bien-aimés, de nous poser la question: comment est-ce que je vais aller prier pour quelqu'un qui est malade alors que moi-même j'ai une maladie pour laquelle j'ai prié depuis les années et je n'ai jamais été guéri? Pourquoi je vais aller prier? Je ne suis pas qualifié pour faire ce genre de choses. Alléluia. Amen. Et cela est un frein pour notre ministère. Dieu, en face de l'écharde de Paul, quand Paul le prie pour que Dieu le délivre, il lui dit: ma grâce te suffit. Ce matin, toi qui te poses ce genre de problème, j'aimerais te dire que la grâce du Seigneur te suffit. Lève-toi, malgré tout ce que tu as compris, serre le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien sûr, bien-aimés dans le Seigneur,
Nous pouvons faire mieux. Nous pouvons être mieux. Mais Dieu, quand il t'appelle tel que tu es. Tel que tu es. Dieu t'appelle comme ça. Viens vers le Seigneur avec tout ce que tu as. Comme imperfection, comme difficulté, comme problème. Viens vers le Seigneur. Ne cherchez pas, bien-aimé dans le Seigneur, que tout aille dans ta vie. Car tout ne marchera pas, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu ne te délivrera pas de tous les maux que tu as. Tu dois le savoir en tant qu'enfant de Dieu. Et en tant que chrétien. Il y a certaines choses que Dieu a permis, même que le diable place en toi, comme les charges de vol, c'est simplement pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Amen. Prenons l'exemple d'un enfant bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant, quand il est né, il est inconscient. Il est entièrement à la charge de sa mère et de son père, de plus de sa mère. Cet enfant bien-aimé dans le Seigneur, il ne connaît rien. Vous voulez le mettre dans l'eau, le mettez dans l'eau, il va pas réagir. Vous voulez le mettre au feu, le mettez au feu, il va pas réagir. Alléluia. Amen. Mais quand il commence à grandir, à un certain moment, il commence à se révolter. Il regarde quelqu'un, il dit non, pas celui-là. Alléluia. Amen. L'enfant commence à prendre conscience. Mais il arrive un moment où l'enfant commence à chercher à marcher. Parce que quand il regarde, il voit que son père marche, il voit que sa mère marche, il voit que ses frères et sœurs marchent. Tous ceux qu'il voit sont en train de marcher. Lui aussi, il cherche à marcher. Mais quand il cherche à marcher, quelle difficulté, bien aimé dans le Seigneur. C'est difficile. Mais est-ce que l'enfant se décourage? Non. Alléluia. Amen. Il essaye de marcher. Ça ne va pas. Il essaye de s'élever. Il tombe. Mais il va encore s'élever. Il tombe encore. Il va encore s'élever. Et il tombe encore. Cet enfant-là, bien-aimé dans le Seigneur, il va finir par s'élever et puis commencer à marcher. Dans un premier temps, il marche chancelant. Et puis après, ses pieds commencent à se fermer. Et puis à un certain moment, il commence à courir. Alléluia. Amen. Cet enfant-là, il peut même devenir un marathonnier et battre les records du monde à la course. Mais comment il a commencé? Faiblement, bien-aimé. Ta faiblesse, bien-aimé dans le Seigneur, ou la situation que tu peux vivre maintenant, ne doit pas être un frein pour accomplir ton ministère. Non. Ça ne doit pas être un frein pour accomplir ton ministère. Quand tu tombes, lève-toi. Alléluia. Quand tu sens qu'il y a l'adversité, fortifie-toi. Alléluia. Lève-toi et travaille pour le Seigneur. Tu deviendras un héros, bien-aimé dans le Seigneur. Avec le Seigneur, bien sûr. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que la grâce est disponible. Alléluia. Amen. La grâce est disponible ce matin. Dis à ton frère et ta soeur qui est à côté de toi. La grâce est disponible ce matin. La grâce est disponible ce matin. La grâce est disponible ce matin. Et cette grâce, bien-aimée dans le Seigneur, elle est suffisante ce matin, bien-aimé, pour pouvoir te permettre de travailler pour le Seigneur et de faire son ministère. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. C'est ce que la parole de Dieu nous dit.
Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi des choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Alléluia. Afin que nulle chair ne se glorifie devant l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Quelle que soit ta situation, bien-aimé, quel que soit ton problème, Gédéon a dit: je suis le plus petit de la famille de mon père. Et je suis le ressortissant de la plus petite famille d'Israël. Mais Dieu, quand il l'a regardé, il a dit: vaillant héros, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la situation que tu traverses, sache que quand Dieu te regarde, il trouve en toi un héros. Il trouve en toi un héros. Et c'est avec toi qu'il veut faire l'œuvre. Sa grâce, bien-aimé dans le Seigneur, elle est encore disponible. Elle est encore disponible. Et c'est celle seulement qui te suffit. Que Dieu bénisse sa parole.